des matériaux, disons, qui ont une valeur historique, ne serait-ce que pour analyser la technique de peinture. Vous enlevez le truc, moi aussi je vais l'enlever. Alors, que je vous explique un petit peu d'où ça vient. Donc, c'était quand même pas négligeable. Et dès que sujet que je vais sortir parce que j'ai parlé avec la mairie de Paris et l'OMS. La cathédrale relève de ce que l'on appelle l'urgence impérieuse aujourd'hui et la phase de diagnostic va donc commencer. Et cette phase de diagnostic doit se terminer au 1er juin. Ce qui veut dire effectivement que nous ayons pu rendre un certain nombre de conclusions concernant l'état des pierres et concernant l'état des mortiers, qui est très très important pour les voûtes, d'ici quelques mois, de façon à ce que les architectes puissent les intégrer dans leur diagnostic. Formidable. encore au niveau de la santé publique. Donc pour résumer, nos spectateurs vont penser que... Alors quand l'incendie s'est déroulé, beaucoup de plomb a simplement fondu, mais une part de ce plomb s'est vaporisé dans l'atmosphère avec les suies et avec le feu. Ça a recouvert l'intérieur de la cathédrale d'une poussière de plomb, ce qu'on appelle du massicot, qui donne cette coloration jaunâtre que l'on observe à l'heure actuelle sur les voûtes et qui s'est déposée à peu près partout. Moi, je suis pas très chiant, je suis casse-pied. Je vais faire un gros plan. Ça, c'est excellent. Continuez. Moi, je vais bouger. Globalement, les vitraux vont bien. On a des pathologies, on peut avoir ponctuellement des casses liées à des chocs thermiques, mais par rapport à ce qu'on aurait pu croire, à ce qu'on aurait pu envisager d'avoir, on n'a quasiment rien. Voilà. Le pourcentage d'impact sur les vitraux est très très faible. Juste quelques panneaux pour que je puisse faire le diagnostic. C'est à moi qu'on demande de faire le diagnostic. L'échantillon pour savoir... Le 25, moi j'accompagnais en fait les différents groupements de restaurateurs, de maîtres verriers qui ont fait un travail exceptionnel. En 10 jours, en fait, ils ont déposé plus de 25 baies, ce qui est absolument fabuleux. Et moi, ça m'a fait penser en fait en août 39, entre les deux guerres, quand on voit ces hommes et ces femmes qui ont déposé ces vitraux pour les préserver de cette Deuxième Guerre mondiale, où je m'étais toujours dit comment ils ont pu assurer comme ça. Et bien là, j'ai pensé à eux parce qu'on était vraiment aussi dans ce concept-là. D'un coup, tomber sur les gravats et ça ne s'est pas cassé. Oui. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus dégradés. Ça a été taillé. Ouais, c'est taillé. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, ça à côté, il y avait un autre voûtin, il faut voir. Ici, il y en avait un autre. Et puis au-dessus, on a autre chose. Donc ici, le principal effet du feu, c'est qu'il y a eu un choc thermique. Ce choc thermique s'accompagne par des fissures. Donc ça, les fissures sont des désordres irréversibles, on ne peut plus rien faire, c'est cassé. L'eau, c'est un agent d'altération sur le long terme. Le séchage, c'est quelque chose qui va mettre plusieurs mois, donc c'est plus insidieux, si vous voulez, mais ça aura aussi des conséquences mécaniques en termes de tenue entre les matériaux, entre les pierres entre elles. Qu'est-ce qu'on risque alors? Et vous voyez que quand il sèche par deux faces, c'est beaucoup plus lent. Il perd encore de la masse, mais beaucoup. Ce temps de séchage des pierres qui ont été imbibées, presque saturées par l'eau, cette durée de séchage va mettre grosso modo entre 150 jours et 1 an, en fonction des caractéristiques et des propriétés des pierres. Je vais vous montrer ces 2-3 choses quand même, ça vous montre l'ambiance.